on est mardi aujourd'hui, donc c'est la deuxième journée où je compte mes calories et ce matin je veux faire une petite séance fessier parce que voilà, je reprends tout doucement, un peu comme si je sortais de l'accouchement. Donc voilà, ça va me faire beaucoup de bien. La semaine dernière j'ai fait qu'une seule séance de sport parce que j'ai été courbaturée pendant 3 jours suite à ça. Donc on va y aller doucement et j'espère pouvoir en faire plus cette semaine. En tout cas je vous montrerai tout ça. Donc voilà, c'est parti pour la séance fessier. To an after hour, and I'm still in the mood to get my party on. We ain't leaving here till tomorrow. Oh, the night's still young. I guess we are where we belong. Baby, now I'm sweating and dancing, and we begin to shake the floor. The night I shook so heavy, fantastic. So now I gotta take it off. That's when we begin to rock. Oh yeah, and we can rock the night away. That's when we begin to rock. Oh yeah, and I can rock it. Voilà, la séance de sport est complètement terminée. N'oubliez pas que je vous mets toujours tout sur autour de la grossesse, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur ce compte Instagram. En attendant, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Ce matin, ce sera comme d'habitude flocons d'avoine et on va peser et compter tout ça. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà le petit déjeuner, donc il y a 2 bols parce qu'il y a pour mon mari aussi et vous pouvez voir la différence, parce qu'on me demande souvent est-ce qu'on mange la même chose. Alors la plupart du temps oui, on mange exactement la même chose, sauf que les portions sont vraiment différentes. Donc il y a mon petit bol moi où il y a vraiment beaucoup moins de choses et son gros bol à lui, voilà c'est exactement la même chose sauf que la portion est vraiment plus grosse chez lui. Il a même rajouté du beurre de cacahuète parce qu'il n'en avait pas assez dedans, moi j'en ai fait déjà dans le mélange. Donc voilà en fait la différence entre les deux, mais sinon ça sert à rien qu'on mange 2 choses différentes, on adapte juste nos portions en fonction de ce qu'on a besoin de manger. Donc voilà pour mon petit déjeuner de ce matin. Et le bruit qu'on entend derrière, c'est ce monsieur là qui tape dans son jouet. Qu'est-ce que tu nous fais toi ? Donc là je suis en plein chantier cuisine, là je fais cuire les légumes, là je fais cuire les pâtes et en même temps je prépare le gâteau. Donc ça donne un petit peu le bordel. Ain't nothing wrong with rocking out with your partner. Oh, just be in your own world and live your life. Don't give a damn who's watching. You only rock when you wanna get started. First your legs begin to shake.
when your body start to rock and roll. Sweating and dancing, and we begin to shake the floor. Then I said so worth it, fantastic. So now I gotta take it all. That's when we begin to rock. Oh yeah, and we can rock the night away. That's when we begin to rock. Oh yeah, and I can rock it all my way. Fantastic. So now I gotta take it all. That's when we begin to rock. Oh yeah, and we can rock the night away. That's when we begin to rock. Oh yeah, and I can rock it all my way. Et voilà le travail, ce que ça donne le gratin. Donc c'est pas très beau visuellement, mais j'espère que gustativement parlant, c'est meilleur que ce que c'est beau. Et la grosse portion du monsieur là-bas, et la petite portion pour moi. Donc voilà pour ma petite pause goûter, voilà la part de mon gâteau que j'ai cuisiné du coup ce midi. Ce midi j'ai pas pris de dessert, d'habitude je prends des fruits et un petit carré de chocolat, sauf que là on a vraiment plus rien, on reçoit nos courses demain. Donc pas de dessert, mais voilà, j'avais fait en sorte que le repas soit quand même bien consistant et qu'il me tienne bien au ventre et qu'il me cale bien. Et du coup voilà, pour le goûter j'ai pris la part de gâteau. J'en ai pas mangé en dessert simplement parce qu'il venait juste d'être cuit, il était encore chaud, donc c'était meilleur de le laisser un petit peu reposer. Mais comme ça m'a fait ma petite pause goûter, parce que je prends un goûter que quand j'ai faim. Il y a vraiment des journées que je suis à fond dans mon travail, j'ai pas spécialement faim, j'y pense pas du moins, et du coup je prends pas de goûter, ou je me bois juste un thé pour faire une pause, mais c'est tout. Éventuellement aujourd'hui j'ai pris mon bout de gâteau qui était super bon, et là c'est pareil, j'avais déjà rentré toute ma recette, donc tous mes ingrédients, les doses etc dans MyFitnessPal, donc j'ai pas eu à le re-rentrer, j'ai juste à aller chercher la recette et mettre juste la portion que j'ai pris. Une autre chose que je voulais vous dire et qui est très importante, là je vous montre en fait combien font de calories mes repas, je vous donne aussi des fois certaines recettes etc. Vous pouvez certainement trouver plein d'autres recettes aussi, soit qui viennent de moi, soit qui viennent de n'importe qui d'autre, où ils mettent le nombre de calories pour le repas. Donc faites bien attention à ça, parce que souvent, ça arrive souvent, les ingrédients ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et encore plus chez moi où c'est des ingrédients qui viennent d'Amérique, des États-Unis, hein, c'est pas des produits français puisque je vis en Californie. Donc ça peut varier. Par exemple, quand je dis que je mets 200 grammes de yaourt grec et que ça fait tant en calories et tant en protéines et tant en machin, il n'y a pas les mêmes yaourts grecs en France que moi j'ai ici. Ici, ils sont sans matière grasse, avec très très peu de sucre, mais beaucoup de protéines, et c'est pour ça qu'on les prend, parce qu'au niveau des macros, ils sont très bons. Alors qu'en France, généralement, ils ont plus de sucre. Donc si c'est des 0% de matière grasse, là ça change pas, et beaucoup moins de protéines que ceux que nous on trouve ici. Donc faites bien attention à rentrer vos propres produits dans l'application, et non pas juste cette recette fait tant de calories donc j'ai mangé ça, parce qu'avec ce que vous allez mettre dedans c'est pas forcément la même chose. Alors oui, évidemment les produits on va dire global, ça va se rapprocher au niveau de calories, mais des fois ça peut différer.
Donc surtout n'oubliez pas de quoi que vous fassiez, rentrer vos propres recettes avec vos propres ingrédients que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça c'est très important parce qu'on peut vite se retrouver finalement avec un écart de calories et foirer son comptage quoi. Voilà, je vous laisse pour maintenant parce que là le tout c'est de vous montrer juste une journée dans mon assiette. Donc je vous retrouverai tout simplement ce soir pour mon repas qui sera le dernier de la journée. À tout à l'heure. Et donc ce soir, comme on n'a plus rien à manger dans le frigo, on a commandé un pokéball. Donc il y a du saumon cru avec du thon, après ça c'est du crabe avec certainement un peu de mayonnaise, et il y a du riz, de la salade, des graines de sésame, un avocat et des concombres, et je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce qu'il y a dedans. Donc voilà notre repas du soir, et là c'est pareil, je vais le rentrer directement donc dans l'application vu que ça c'est des trucs assez connus ici, donc je devrais en trouver un tout près. Et en dessert, mais non mais il aime ça. Et en dessert, toujours le même gâteau, voilà une petite part pour finir mon repas. Et ce sera tout pour la journée d'aujourd'hui, pour tous mes repas. Donc voilà, juste après je vous mets toutes mes calories et mes macros, le découpage. Donc voilà, c'est la fin de la journée, j'ai mangé tous mes repas, j'ai tout rentré sur l'application donc MyFitnessPal, et ce qui me fait en résumé un total de 123 grammes de protéines. J'avais mis à peu près 115 grammes de protéines pour avoir les 20%, donc je suis légèrement dessus mais ça reste dans la bonne tranche. Pour les glucides je suis à 239 grammes, donc là je suis légèrement en dessous, mais j'ai un peu plus de lipides où je suis donc à 76 grammes sur toute la journée. Dans les glucides j'ai pas mal de fibres, donc ça c'est bien, et le sucre reste bien en dessous de l'objectif maximum en fait que je fixe, donc ça c'est bien aussi. Et en tout, le total, ça fait 2132 calories. Étant donné que je me suis fixé 2200 calories à peu près pour avoir un léger déficit, je suis absolument bien dans les calories qu'il faut. Par contre, juste un petit truc à vérifier lorsque l'on rentre ses calories sur MyFitnessPal, c'est de calculer les calories par rapport au gramme en fait qu'il y a dans pour chaque macronutriment, parce que des fois l'application peut faire des erreurs. Donc moi ce que je fais c'est que je regarde pas les calories que me donne l'application, mais je recalcule moi-même à la fin. Donc en fait tout simplement 123 grammes de protéines, vu qu'il y a 4 calories dans 1 gramme de protéines, je multiplie par 4. Pareil pour les glucides, 239 grammes, je multiplie par 4 et j'additionne. Et les lipides, je multiplie donc par 9 parce qu'il y a 9 calories pour 1 gramme de glucides. Et j'additionne pour être sûr d'avoir vraiment le nombre total de mes calories. C'est juste le petit truc que je vérifie, mais sinon généralement l'application fait tout le reste. Donc voilà pour vous montrer un exemple d'une journée dans mon assiette où je compte mes calories en déficit, donc pour perdre du gras. Et on verra donc à la fin de cette semaine, je vais faire ça à peu près pendant déjà la première semaine, voir si j'ai perdu du poids ou non, ou si je suis encore restée stable, et j'ajusterai en fonction de ça. Je vous ferai évidemment le bilan. Donc voilà à peu près tout ce que je mange. Donc vous voyez, c'est pas parce que je suis en perte de poids et que du coup j'ai un objectif légèrement plus précis que je change quoi que ce soit à mon alimentation. J'adapte juste mes portions en fonction de ce que je mange et des calories qu'il y a dedans. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient énormément ma chaîne et qui me fait plaisir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, parce qu'il y a encore plein de vidéos à venir. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.